promotion de l'entrepreneuriat, on se positionne là-dessus parce que de nos jours, avec la situation économique, la situation de notre pays, politique, l'instabilité, bref, beaucoup de jeunes ont du mal à penser. Beaucoup de jeunes ne croient plus en eux. Donc, vraiment, notre but, c'est d'amener les jeunes, d'encourager les jeunes à comprendre qu'on peut partir de rien, de zéro, juste en se lançant, en fait. Parce que on dit souvent, il nous faut assez pour faire grand, mais le peu qu'on a est déjà suffisant pour essayer de faire tout ce qu'on peut faire. Donc voilà, c'est plus la motivation, l'encouragement, les formations aussi. On met des formations à la disposition des jeunes. Aujourd'hui, par exemple, nous avons des formations dans le domaine de l'esthétique et de la couture, mais dans les années à venir, on aimerait justement donner la chance aux jeunes d'avoir plus de formations dans les domaines de la décoration intérieure, mais vraiment dans les métiers que tout le monde veut. Notre travail, c'est vraiment d'encourager ces petits entrepreneurs-là, ces jeunes entrepreneurs, voilà, et les mettre au contact de ceux qui ont besoin de formation. Voilà, on a besoin de tout le monde parce que on ne peut pas le faire seul, c'est vraiment, pour y arriver, il faut le faire ensemble. On a besoin de l'État, on a besoin des jeunes, on a besoin vraiment de toute personne qui sait qu'il peut apporter quelque chose à la contribution de plus grandes activités. En fait, Comment est-ce que c'est fait le cooptage de ces jeunes? Quels ont été les critères pour financer X projets, pourquoi pas Y? D'accord. Alors, nous, on l'a fait, on n'a pas eu une très, très grande communication, mais on a donné tout ce qu'on pouvait. On est allé dans la rue, on a discuté avec les jeunes, on a présenté le projet. Donc, il y a ceux qui ont été intéressés et qui ont fait des fiches. Nous sommes allés dans les églises, dans les mairies, dans les chefferies traditionnelles. Voilà, et on a parlé avec les autorités, tous ceux qui pouvaient connaître des jeunes qui pourraient être intéressés à ça, à faire des micro-projets. Voilà, c'est un peu ce qu'on a fait. Alors, les critères de sélection ont été très, très rigoureux, on va dire, mais on s'est concentré vraiment sur la pertinence du projet et voilà, la pertinence et la détermination de chaque candidat qu'on a pu ressentir dans la façon d'écrire. On s'est aussi focalisé sur la situation qui nous adresse. Voilà. Et on a eu par exemple des mamans voilà, qui voulaient juste faire une activité pour soutenir leur bébé. On a eu des personnes qui désireuses de se lancer dans des activités agricoles. Nous tous, on sait aujourd'hui qu'avec l'exode rural, les jeunes ont cette tendance à devenir tous en ville ou de vouloir aller à l'extérieur. Donc, quand quelqu'un, un jeune, nous donne un projet vraiment d'agriculture où il compte planter, franchement, on ne peut qu'encourager ce genre d'activité. C'est vrai que nous sommes curieux de savoir à combien alors la fourchette des financements pour ces jeunes. Mais nous voulons aussi savoir un petit peu quel est le parcours, l'histoire de l'association Forward Together Forever. Alors, concernant la fourchette, au départ, on avait prévu 3 prix. C'est 5 bourses. On a un prix de 150 000 francs pour le meilleur projet, un deuxième prix de 100 000 francs et un autre de 50 000 francs. Mais finalement, après avoir étudié le projet, on a voulu permettre à plus de jeunes de bénéficier. Donc, on a fait plutôt un prix de 125 000 francs, 100 000, 2 prix de 50 000 francs et je crois un prix de 25 000 francs aussi, parce qu'il y a une dame quand même qui a parlé de soutien, voulait venir en soutien à sa mère par la vente des avocats. Voilà. Et après, c'est des bourses. Donc, on a fait 3 bourses dans le domaine de l'esthétique et, qu'est-ce que je dis, de la couture, et 2 bourses dans le domaine de l'esthétique. Voilà, couture esthétique. L'histoire ou le parcours de l'association. Alors, concernant le parcours de l'association, il faut dire que ça a toujours été une idée, en fait, je suis initiatrice de ce projet. J'ai toujours voulu me positionner en tant qu'acteur du développement, voilà, participer comme grande sœur et tout. Donc en 2019, j'ai en parlé avec des personnes autour de moi, c'est des amis, des camarades avec lesquels on a fréquenté,
avec des grandes sœurs, Nadine Demba et tout. Et puis on a essayé de structurer l'idée parce qu'on voulait accompagner, on voulait orienter voilà, les jeunes. Donc on a essayé de structurer l'idée, de travailler, voilà, créer un statut, faire les choses comme ça se doit. Et on a tenu notre première assemblée générale en 2019. Et ça a été plutôt, le projet a plutôt intéressé pas mal de personnes qui se sont proposées d'ailleurs qui ont commencé à cheminer avec nous et qui ont été même membres du bureau exécutif. Et on a cheminé ensemble, voilà. Et ce n'est pas toujours facile parce que depuis la création, oh là là, de gérer tout le monde, ce n'est pas évident. On a rencontré énormément de difficultés. Mais par la grâce de Dieu, notre association est laïque, mais bon, on reste quand même de bons Africains et voilà. Voilà, on a su toujours avancer. Depuis la création, combien de projets ont déjà été financés? Oh là là, énormément de projets. On a commencé par soutenir, c'était accompagner des étudiants en payant leurs frais de dossier d'examen. On a commencé par ça, après on a soutenu les orphelinats aussi, en payant les frais d'inscription de la rentrée. Voilà. Donc on a tout ce qui est rentrée académique, on a géré plusieurs fois avec l'orphelinat FAC, l'orphelinat de Cometou aussi, la rentrée scolaire dernière, on a géré avec eux. On est souvent descendu sur le terrain pour passer des journées avec eux, organiser l'arbre de Noël. Voilà, passer du temps avec eux, les tresser, voilà. Et à l'orphelinat FAT, une année, on a eu, comment je dis, ils avaient un souci de clôture, on a dû faire les murs de la clôture de l'orphelinat. Alors, on va sortir par là, quelles sont les perspectives de l'association, what next? Voilà, les perspectives. En fait, aujourd'hui, on aimerait vraiment travailler dans notre domaine. Parce que le domaine pour lequel on a été mis en place, vraiment, c'est d'accompagner les jeunes à se lancer dans les micro-projets. Mais souvent, à cause des moyens, on se retrouve quand même en train d'accompagner les jeunes déscolarisés et tout. Donc, la perspective, c'est que les années à venir, on fasse encore plus d'ateliers, mais qui permettent d'aider plusieurs jeunes. On a aussi fait des ateliers, ça, je n'ai pas manqué, j'ai manqué de mentionner ça tout à l'heure dans nos activités. On a fait des ateliers de fabrication de savon, de tissus, de javel, des bijoux même, avec des personnes qui ont commencé à se lancer sur le marché. Aujourd'hui, on a la présentation d'un produit cosmétique qui sont en place, qui est un produit vraiment brut de l'association Power Together Forever. C'est un membre qui, après 1 an, vraiment, on a vu grandir dans l'association. Aujourd'hui, on va nous présenter ces produits de beauté qui sont magnifiques. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on a besoin. On a Evelyne aussi qui devait être là pour présenter ses sacs, ce qu'elle fait. Les imprévus de la vie ont fait qu'elle ne peut pas être là aujourd'hui. Je ne sais pas si je suis en train de le gratter aussi à autre chose. Non, merci. Merci. Merci.